Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter de price action tout simplement parce que c'est dimanche. On va pas aller chercher trop loin dans les news, etc. On va simplement faire une analyse de la journée d'hier et de celle potentiellement à venir aujourd'hui. Alors sur Bitcoin, ce qu'on a, c'est théoriquement ici cette daily qui est perdue. Maintenant on est en week-end là, ça c'est samedi dimanche, vous allez voir que le week-end en ce moment depuis la disparition du Silvergate, ça par exemple c'était un week-end, ça c'était un week-end, alors ça c'était un week-end, ici on a un samedi où il y a un peu de vol, mais concrètement, eh ben, les week-ends il se passe pas grand chose, donc on peut s'attendre éventuellement à perdre cette daily, même on pourrait la rattraper d'ici ce soir, mais pour moi, voilà, il faut considérer en ce moment que la crypto ne cote presque pas le week-end, ou en tout cas qu'elle n'amène pas énormément de volatilité. Ce qu'on va regarder aussi, c'est tout simplement cette structure de distribution que vous avez ici en... alors là, ça c'était une heure qui est potentiellement en train de casser. Ça m'intéresse de voir... oui, là je l'ai mise en... 1 heure, mais on pourrait la voir en 4 heures. Vous voyez qu'on on est peut-être en train de casser. Si cette bougie-là, elle confirme, ça veut dire que cette distribution-là, cette bougie de distribution-là, pourrait être terminée et qu'on pourrait désormais être sur une structure de reversal. Donc ça, c'est important. Sur la 1 heure, elle est déjà clôturée, en l'occurrence. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, toujours prendre un petit peu le scénario le plus pessimiste, on va la labeller en 4 heures et considérer qu'elle n'est pas encore fermée. Néanmoins, en 1 heure, elle est déjà fermée. Elle avait même déjà été fermée ici. Si on décale ici sur la 1 heure précédente, vous voyez que ça ne marche pas. Donc on va garder cette 4 heures là. Est-ce qu'on reporte la 1 heure précédente pour avoir un... Non, on va pas faire ça. Vous voyez également que les niveaux qu'on tient hein, depuis un certain temps ici, bah, ils font toujours sens. Hein. Il y a toujours ici quelque chose qui se passe à chaque fois sur ces niveaux-là, donc ils sont extrêmement importants. Ici, est-ce qu'on ne serait pas en train de construire un double bottom? Si on arrive à clôturer une heure au-delà des 3359, c'est-à-dire le niveau à peu près actuel du prix, eh bien on pourrait peut-être s'attendre derrière à toucher des targets à minima, et là on parle vraiment des petites time frames sur quelque chose qui nous ramènerait en milieu de range, c'est-à-dire les 30 800, ce qui est déjà un bon trade à prendre. Il faut comprendre ici qu'on a délivré assez fort, on avait déjà délivré assez fort dans la montée, mais on a délivré assez fort dans la descente également, donc une target ici ça pourrait être éventuellement là, cette petite structure où effectivement à mid-range il se passe quelque chose hein, et potentiellement le V, le pic suivant qu'on pourrait s'attendre à attaquer, c'est-à-dire globalement un retour en haut de range. Hein. Moi je considère que le range il se termine à peu près ici au 31. Pour moi ce qu'on a derrière c'est plus des déviations que réellement des mouvements de sortir de range ou un range plus grand. Néanmoins, voilà, sur la petite structure, vous voyez qu'on a très vite dérivé sur la petite structure. En daily, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, eh bien, ce niveau-là, daily, ne casse pas, il tient. Et ce niveau qui est là, daily, ne casse pas non plus. Vous voyez qu'à chaque fois, on est re-rentré à l'intérieur du range. Donc, il y a une structure ici. Tout est vendu au-delà des 31, tout est racheté au-delà des 30. C'est une zone de bataille, tout simplement. À mon avis, d'une certaine manière, entre ce qui se passe à court terme, c'est-à-dire les traders de range, et puis ce qui se passe à plus long terme, c'est-à-dire ici beaucoup d'optimisme tout simplement sur cette idée que XRP est une commodité, n'est pas une security, et puis derrière, bien évidemment, trop de longueur agressive, il a fallu nettoyer ce mouvement. Sur Ethereum contre Bitcoin, très jolie structure ici de W, pour l'instant, on n'a pas réellement péter la ligne de coup, hein, si on considère la mèche qui est là. Bon, moi je considère qu'il y a vraiment un support ici dorénavant au 0,63. Vous voyez d'ailleurs qu'on a fait 0%. On essaye de tenir ce support au 0,63, mais la vraie ligne de coup, elle est tout simplement ici. Et pour le moment, on a un premier rejet. Donc là, à l'attaque justement de ce pic-là, en l'occurrence, on aura des informations que Ethereum veut bien surperformer Bitcoin pendant un certain temps, ce qui je pense pourrait être le cas. Donc ça, on va le mettre, c'est un daily du coup. Et il est toujours fermé pour le moment. Hop, autant pour moi. Voilà.
Donc ça n'a pas été touché, vous le voyez, si ça, bon, ça a à peine été égalé, là on n'était pas loin, mais on va considérer ici que c'est un niveau daily. Donc si on arrive à faire ce gros W sur Ethereum contre Bitcoin, ben, on a des targets qui du coup se placent à peu près comme suit. Je pense que je suis bon sur le... Non, pas du tout. Donc si on arrive à dépasser les 0,064, on pourrait aller beaucoup plus haut. Néanmoins, comme je vous le disais également auparavant, moi personnellement j'aurais tendance à délimiter le support plutôt par ici, c'est-à-dire à ne pas considérer la mèche qui est celle-ci, et donc du coup j'irai chercher peut-être des targets qui seraient plutôt comme celle-là. Donc ça, c'est important. Ensuite, Ethereum BTC, on l'a fait. L'Ethereum dominance, pour l'instant, latéralisation également. On est autour des 19,58. On l'a vu que la Bitcoin dominance, donc du coup, à quel point la Bitcoin dominance ici est en accumulation ou en distribution. On a eu une grosse baisse sur la Bitcoin dominance, bien entendu, sur cette news. C'est ça qui pourrait présager une alt season. Pour moi, tant que je ne vois pas Bitcoin réintégrer le range historique, qui est celui-ci, eh bien, je dirais que c'est juste un sursaut des alts. Voilà, on va pas appeler ça une alt season, on va dire ça va être un très joli sursaut des alts. Je m'attends peut-être à ce que Bitcoin reprenne un peu de terrain et qu'ensuite, ici, on revienne retester le haut du range pour s'échapper éventuellement vers le haut, potentiellement jusqu'au 57% de dominance pour le moment. On va voir ce que ça dit. En tout cas, les graphes parlent d'eux-mêmes ici. On a eu une grosse correction ici ce vendredi sur GBTC, donc le BTC de Grayscale. Vous voyez qu'on revient retester le support qu'on avait passé précédemment. Donc de ce côté-là, pour l'instant, c'est plutôt propre. Tant qu'on ne retraverse pas le support, aucun problème de ce côté-là. Et le IBLC, qui lui est vraiment dans une magnifique structure de retournement qui elle-même s'accélère. Hein. Il faut comprendre ici que on a cette épaule tête-épaule inversée qui vient de casser. Voilà, on a pas mal de choses. On avait ces gaps qui désormais ont été fermés. Mais sur le IBLC qui est l'ETF, l'ETF de BlackRock basé sur des actions Coinbase, des actions Nvidia, voilà, c'est tout ce qui est blockchain et tech en gros. Eh bien, on a une très jolie cassure. Je m'attends peut-être à un retest de cette ligne de coup là. Et ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que on avait un biseau ici. On avait un biseau qui a cassé par le haut, et ça c'est très intéressant. Très intéressant pourquoi? Parce que c'est un biseau ascendant, et on s'attendrait plutôt, si jamais il casse vers le bas, à avoir une structure qui revient chercher son bottom. Et pour le moment, on a ce biseau qui casse vers le haut, donc ça invalide. Vous voyez qu'on vient chercher aussi la liquidité au-dessus de ce point-là. Donc de ce côté-là, c'est vraiment plutôt propre également sur cette très belle structure de retournement du côté du IBLC. Donc là, on a regardé vraiment les deux, on va dire les deux choses qui sont institutionnelles, qui sont importantes pour les institutions. Total 3, on en a déjà pas mal parlé hier, donc on va passer aujourd'hui. On va faire Ethereum USDT. Ethereum USDT sur lequel pour le moment, pour moi, on est dans des bonnes dispositions également, c'est-à-dire qu'on tient en daily les 1920 qu'on avait perdu ici en fait. Que là on a réussi à repasser et pour le moment on est pour moi aussi également au 1920 ici sur un magnifique support sur Ethereum contre Bitcoin en espérant que on ne va pas faire un fake out comme c'était le cas ici et qu'on va réellement s'échapper par le haut de cette histoire là. Je pense qu'on aura confirmation a priori demain sur cette histoire là. Vous le voyez que la 4 heures pour le moment n'a pas été retestée, donc est-ce qu'on peut pas peut-être ranger pendant 2-3 jours et à la rencontre de la 4 heures, et quand je parle de la 4 heures, je parle de cette trend d'accumulation qui est ici, venir retester à la fois le support à 1920 plus la 4 heures, et là du coup s'échapper vers le haut, puisque un support plus une trend en général, c'est relativement puissant pour tenir le prix. On va voir si c'est le cas la semaine prochaine. Pour moi, en tout cas, personnellement, je suis plutôt confiant. Maintenant, il faut faire attention à ces périodes où tout est un petit peu rose. Sous-entendu, vous voyez qu'on vous avez BlackRock qui vous met des spaghettis dans l'oreille, comme disent les Italiens. Mettre des spaghettis dans l'oreille, ça veut dire vous dire des belles paroles, etc. Vous avez JP Morgan, tout le monde en ce moment encense à minima Bitcoin, des très bonnes news du côté des alts. Est-ce que finalement on n'est pas dans quelque chose qui peut ressembler à des événements quand tout va bien comme ça? Moi j'ai tendance un petit peu à me méfier quand même. Et quand tout va bien comme ça, on peut éventuellement se dire que on est à l'approche soit d'un signe noir, soit d'une grosse distribution, puisque les plus gros
gros vous disent regardez, c'est génial, le Bitcoin c'est super, etc. Donc on a toute la narration de la part des gros pour éventuellement procéder à une forme de distribution. On va voir si c'est le cas. Voilà. Ici, au niveau des news, donc, et j'en profite, j'ai oublié de le dire, pour vous dire de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de activer la cloche des notifications. C'est vraiment important pour la chaîne de mettre un pouce bleu. C'est vraiment le juste retour des choses parce que c'est du temps passé et je fais tout ça entièrement gratuitement. Donc, sincèrement, faites-le si jamais le contenu vous plaît. Ici, ce qu'on voit sur Wall Street Journal, c'est que les marchés, on donne l'impression d'être convaincus que la Fed peut établir un soft landing. Et oui, c'est le cas. À mon avis, c'est pas ce qui va se passer. Je pense pas qu'un soft landing va arriver. Je pense qu'à un moment donné, l'économie va cracher. Mais par contre, il faut pas aller à l'encontre du marché. Il faut pas ici se dire, pour l'instant, il y a rien qui a craché, etc. Donc on n'a pas vraiment exactement les prémices. Désolé. Les prémices ou quoi que ce soit, bien que le marché va effectivement cracher, si ce n'est l'inversion de la courbe des taux, etc., toutes ces choses-là, enfin toutes les choses tout simplement qui sont post-inflation. Mais par contre, on a un marché qui rallie, donc autant aller avec lui. Ne pas hésiter à prendre des profits sur la montée, ça à mon avis c'est vraiment la base, mais par contre, ne pas hésiter à continuer à monter avec lui, puisque c'est vraiment ici quelque chose qu'il faut considérer encore une fois de plus. Ici, pas grand chose sur Coindesk. L'ouverture du portail de FTX, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. XRP qui pourrait faire face à un très gros move si jamais il dépasse ce range de prix. Et en l'occurrence, oui, j'ai fait une vidéo sur TikTok sur XRP il y a de ça 1 ou 2 jours, donc n'hésitez pas à aller la voir. En l'occurrence, oui, on peut avoir des targets extrêmement extrêmement optimiste si jamais XRP arrivait à s'affranchir de la petite contraction dans laquelle il est en ce moment. JP Morgan qui dit que vous voyez désormais ça s'appelle la XRP ruling, puisque la Ripple's ruling, parce que c'est devenu une forme de jurisprudence. On peut admettre que et le cas de XRP va faire jurisprudence, et donc du coup ici JP Morgan qui nous dit, donc ça revient encore une fois à ce que je vous disais tout à l'heure. Attention dans ce type de zone quand même où tout le fondamental a l'air du bon côté. Tout simplement parce que c'est des zones qui enclenchent moins de short, parce que nécessairement le sentiment est bon en termes fondamentaux en tout cas. Et puis voilà. L'Europe qui attend son premier ETF Bitcoin pour ce mois-ci, ça a été accéléré visiblement. Ici, pas grand-chose sur ce côté-là. Le calendrier économique, on l'a déjà fait hier. Et sur Market Watch, le rallye des actions US qui a l'air instoppable. Mais pourquoi est-ce que il y a toujours ce sentiment bearish, donc baissier? Et c'est là que c'est intéressant, si jamais on regarde effectivement les courbes. On a l'impression que c'est effectivement un rallye qui est contre nature. Et en général, c'est comme ça que commencent les bull runs, c'est-à-dire un rallye avec lequel personne n'est d'accord. Et moi-même, vous le voyez, je considère ici que c'est une zone de prise de profit majeure, parce que tout simplement, je considère que le S&P doit corriger plus. Je considère qu'il va y avoir peut-être une narration, quelque chose qui va l'emmener un peu plus bas. Et on n'a pas ce sentiment nécessairement que le sentiment a switché pour autant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que ici, on a déjà eu notre correction avec tout cela? Je ne pense pas. Personnellement, je pense que on pourrait soit se trouver dans la situation où on est toujours dans une zigzag, sous-entendu à partir de là, on corrige, et ça doit se faire. Si ça doit se faire dans ce sens-là, ça doit se faire assez rapidement. Soit on va sur une flat où effectivement, on a des figures chartistes qui nous disent ça, notamment ce double bottom ici, je pense. Et une flat également pourrait nous donner quelque chose comme ceci, vous voyez. Alors soit c'est une flat normale, auquel cas on revient revisiter les plus bas de octobre dernier, soit c'est une flat étendue, on va plus bas, donc soit c'est une zigzag comme je vous ai montré comme ça, c'est-à-dire qu'on ne retouche pas la racine, on ne vient pas ici retoucher la racine du mouvement, et puis soit c'est une running, et ça serait peut-être aussi potentiellement dans ce scénario de soft landing, et dans ce scénario
scénario potentiel, ça pourrait être effectivement quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on aurait ici notre première correction, on remonterait ici en reprenant la racine, ici on piège tous ceux qui disent c'est bon, on va plus haut, on a un nouvel ATH, donc sous-entendu, ça va être un rallye encore une fois de folie. Là on les piège en faisant une correction, qu'elle soit jusqu'ici, jusque-là, donc jusqu'ici on est sur une running flat, jusque-là on est sur une flat régulière, et en dessous de ça, quand on perd la racine de la 2, on serait dans une flat étendue, mais ça peut être effectivement un scénario où tout le monde est un petit peu dans la souffrance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne veulent pas acheter là, finalement se retrouvent à acheter ici, d'accord, en se disant voilà, j'ai perdu tout ça parce que je pensais que et du coup on les met sous l'eau derrière. Donc ce scénario de flat pour moi est à commencer à envisager sérieusement, mais par contre ici très important pour ceux qui en tout cas ont fait les bons moves, c'est-à-dire ici tout simplement sont rentrés soit à la cassure ici de cet élargissement, sont rentrés soit ici en se disant, et j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne en parlant du S&P, en disant que eh bien là on était potentiellement sur la rotation partielle qu'on attendait, puisque c'est un élargissement qu'on a sous les yeux, il y avait ici des très belles choses à prendre, notamment ces deux gros points d'achat qui pour moi étaient fondamentaux. Sous-entendu ici on reteste et on repart, on a ce très beau W ici, et sous-entendu également ici on a mangé la racine de la 3, on avait eu cette 4 qui était très péchue, on attendait la 5, et à partir du moment où on réitère ici et qu'on reprend tout simplement la racine de la 3, il se peut qu'on soit sur une rotation partielle, donc c'est des niveaux qui sont intéressants. D'autant plus intéressant sur le S&P, mais je vais pas être trop long sur le S&P, que vous le voyez, on a quasiment retracé les niveaux pré-Covid. Ça c'est le Covid. Donc si jamais ici on nous dit tout le rallye a eu lieu parce qu'on avait des taux d'intérêt négatifs et qu'on avait une impression monétaire à foison, eh bien le niveau d'ici saurait anéantir cette news, d'accord. Alors bien évidemment, on peut estimer aussi que la crise Covid n'a pas eu lieu, donc ça vous pouvez avoir, si jamais on va entrer grosse récession, une correction du S&P effectivement qui soit de l'ordre de plus de moins 50%, ça c'est le scénario noir entre guillemets, celui où effectivement on fait directement une zone où on vient carrément chercher, en fait là c'est le scénario de la crise bancaire, du surendettement, vraiment des choses extrêmement importantes de ce côté-là. À savoir également que sur toute cette poussée-là, j'essaie de nettoyer au fur et à mesure, sur toute cette poussée-là, la zone de rechargement logique, elle se trouve ici. Donc un institutionnel, il va recharger entre ici, le 50, et il va recharger juste en dessous, qui sera ici. Donc là, déjà, on a quand même des bonnes chances de rebondir et de ne pas aller chercher des niveaux qui sont inférieurs à ceux du Covid à son pire moment. Donc bien comprendre ici, ça c'est un move de liquidité, c'est un move d'impression monétaire. Ici on nous dit on arrête d'injecter de la liquidité. Que fait le marché? Il revient chercher tout simplement la borne basse de ce mouvement. Il n'est pas venu tout à fait, il n'est pas venu exactement à cet endroit-là, mais en tout cas il revient chercher la zone premium, puisque ici on est sur le 50%, on a corrigé ici 50% de la baisse précédente, et c'est déjà suffisant pour nous donner éventuellement des points d'achat intéressants. On a fait 18 minutes déjà sur le technique, on a déjà fait la partie news, et là donc du coup on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des liquidations. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment quelque chose qui aide la chaîne. Éventuellement allez voir les liens en description de la vidéo qui peuvent vous permettre d'aider financièrement la chaîne de par d'autres achats. Encore une fois, chez moi tout est gratuit, mais vous avez des possibilités de vous dire j'aime bien le contenu, donc du coup je vais ici aller aider ce mec. On est sur 45 millions de liquidations hier, 7 millions sur XRP, ça c'est marrant, beaucoup plus que sur BTC et beaucoup plus que sur ETH. Donc ça prouve un petit peu que il va falloir regarder XRP pour vraiment comprendre ce qui se passe du côté du prix. Si jamais les gens retournent sur XRP, ça veut dire que la narration est validée. Donc on va aller voir ça après. Ensuite, derrière, on liquide plutôt du long puisque l'action de prix est plutôt baissière. 45 millions, c'est pas grand-chose. Sur BTC, le carnet d'ordre, on a
Quelques ordres à l'achat, pas mal d'ordres à la vente hein, quand même sur cette descente-là. Dorénavant, on en a beaucoup. Il va falloir un sacré momentum pour pouvoir repasser tous ces ordres-là à la vente. Si on considère ici, oui, on a quasiment 7 ou 800 bitcoins, je pense, peut-être un peu moins, peut-être 400-500 bitcoins, qui sont dans la zone sur Binance avant de ne serait-ce qu'attaquer le pic suivant, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un pic logique de price action, c'est-à-dire les 31 000 $. On va désormais aller voir les marchés en levier. En l'occurrence, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait un gros point de short, donc ça serait douteux qu'on vienne à la descente sans venir prendre à minima ce point-là, les 30 373. C'est peut-être ce qui est en train de faire le prix à ce stade. Et là, j'ai Coindelas qui rame un petit peu. Ce point-là a été pris. Depuis comment ça s'est passé? Eh bien, là, j'engendre plutôt du short, mais il n'y a rien de... C'est tout à fait normal. Ici, par contre, j'avais du long qui était rentré sur toute la zone. Bon, le niveau a été pris aussi. À partir de là, un petit peu de short sur cette montée-là, donc on aura un niveau ici qui est celui qui est en train d'être travaillé également. Ensuite, le prix diminue, mais le funding augmente. Donc on peut estimer qu'il y a un point de long à venir chercher dorénavant ici. Et ensuite, derrière, peut-être qu'on se dirige dorénavant vers les 30 373, endroit où on avait remarqué qu'il y avait pas mal de shorts. Vous voyez qu'ici, en haut, on n'a pas énormément de shorts, c'est un niveau entrée tillé, par contre, on a pas mal de shorts ici sur les 31 620. Réaugmentation de l'open interest, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça se fait sur quoi? D'abord sur du short ici, sur toute cette zone-là, c'est pour ça qu'on avait mis ça en 2 pixels. Et puis après sur du long, plus ou moins, sur la fin. Donc on est vraiment ici sur un niveau énorme de short. On a probablement, je dis probablement, beaucoup de liquidation à prendre en fait dans cette zone-là. Donc moi je serais assez confiant sur à minima, allez on va dire un rallye de retracement, enfin un mouvement de retracement haussier. Assez confiant, sous-entendu très confiant. Après, ça ne veut pas dire quand on est très confiant, ça ne veut pas dire que c'est malheureusement ce qui arrive, c'est pas tout le temps le cas. Mais personnellement, quand je regarde la liquidité, en tout cas, je trouve ça relativement propre sur Bitcoin. Sur Ether, c'est peut-être un peu moins flagrant. Vous voyez qu'on a pris les deux niveaux ici qui avaient été annoncés dans la journée d'hier. Comment on s'est calé depuis? Là, on a eu plutôt du long, vous le voyez, puisque le prix descend et le funding augmente, plutôt du long jusque-là. Donc ça justifie le mouvement baissier derrière. Ici, le prix augmente, donc j'ai du short désormais qui s'est décalé ici. Hop, comme ça. Après, prix qui diminue et funding qui diminue, c'est somme toute assez normal. En revanche, ici, j'ai un prix qui augmente, un funding qui diminue, donc j'ai également un niveau de short à venir chercher par ici. Après, derrière, prix qui descend, funding qui descend, tout va bien. Et derrière, on réenclenche du long, mais pas vraiment d'anomalie. Donc ce niveau-là, désormais, pourrait passer en traitillé, puisqu'il n'est pas anormal, mais il y a un niveau, il y a un niveau de price action plutôt. Là où c'est intéressant, c'est que on avait enclenché très tôt sur Ether du long. On l'avait enclenché très tôt. Donc là, c'est pareil, relativement confiant. Également, par contre, vous le voyez, l'augmentation d'open interest, j'ai l'impression qu'elle est moindre par rapport à ce que nous a donné BTC, en l'occurrence ici. Donc peut-être moins de short sur Ethereum que sur Bitcoin dans la zone. En tout cas, on va voir si c'est le cas. Donc Bitcoin assez fortement shorté. Ethereum relativement peu. Beaucoup ont pris profit sur une baisse de 1000 $ comme ça. Il faut estimer quand même que il y a pas mal qui ont pris profit. Également ici, vous le voyez, on a pas mal attaqué la zone verte, s'il y en a. Et je parle de la verte foncée. Il nous reste désormais que du vert foncé. On a une très belle zone ici. Vous le voyez où il y a beaucoup de vert là. Qui pourrait se trouver au top, tout simplement, 31 au 32. Donc il y a quand même du monde qui est rentré au 32, et pour le moment on a un delta qui est de 5 milliards en position leveragée au-dessus du prix, ce qui pourrait nous dire également que on part sur une action de prix qui devrait normalement être plutôt haussière sur BTC. Cela dit, sur Ethereum, ça n'est pas vraiment le cas. On est plutôt à 1,80 désormais en position leveragée
en dessous du prix, avec une petite zone orange à la baisse ici qui pourrait se trouver autour des 1860. Et si jamais on devait vraiment pousser fort vers le haut, je dirais qu'il y a une première zone à peu près dans cette zone-là à 1983, donc les 2000 à nouveau, enfin 1983 pardon, et ici autour des 2035. Voilà les deux zones, donc le top. Et également ici à mid, le niveau de price action qui est celui-ci, tout simplement, vous le voyez, où on a passé un petit peu de temps. Ça sous-entend qu'il y a bien évidemment plus de temps, qu'il y a eu plus de monde qui a eu le temps de rentrer. Sur la 12 heures, sur Bitcoin, plus de long que de short, mais c'est pas énorme, en tout cas j'ai l'impression. Sur la 7 jours sur Bitcoin, on aurait plutôt des choses à venir chercher en bas. En tout cas, sur les 7 derniers jours, on a eu plus de, comme les shorts ont été liquidés ici, on a quand même plus de choses éventuellement à venir prendre sous les 29. On avait parlé de venir faire un tour sous les 30, ça avait été chose faite, mais malheureusement, depuis qu'on traîne, surtout ce week-end, on est en train de forcer dans la zone. Donc, quand on regarde la 7 jours, un petit tour sous la structure est tout à fait probable pour Bitcoin. Ça permettrait également de liquider du long sur BTC. Malheureusement, ça laisserait gagner sur Ether, pardon. Malheureusement, ça laisserait gagner du short. Ici, c'est pareil, on est à peu près équivalent sur Ether en ce qui concerne la 7 jours. Et quand on regarde ici, pour le coup, la 7 jours, pardon, j'ai dit la 7 jours tout à l'heure, c'était la 12 heures. La 7 jours sur Ethereum, eh bien, 2065 en target haussière, donc le top, et 1795 en target baissière. Vous voyez que la target baissière semble plus importante que la target haussière. Donc on a une 7 jours ici qui a commencé à nettoyer ses longues. Désormais, on est sur une latéralisation. La structure, enfin, la liquidité à court terme nous dit plutôt haussier. La liquidité à long terme nous dit plutôt baissier. Quand j'entends long terme, je parle de 7 jours, bien évidemment. On va revenir sur le prix, on va faire la conclusion de cette vidéo. Donc les points sur la 7 jours qui sont éventuellement à clearer, ce sont tout simplement d'aller sous la structure. On en a parlé déjà hier, mais c'est globalement la zone rouge qui est ici, la prise de liquidité. Si elle doit se faire en bas, elle est plutôt dans la zone qui est ici. Ça voudrait dire pousser en bas de range, enfin sous-entendu en dessous du bas du range, faire une prise de liquidité sous ce niveau ici, 1 heure. Si ça se fait rapidement, ça devrait aller. Si ça tient dans la zone et que ça ne veut pas y aller, eh bien à ce moment-là, si ça tient sous la zone, à ce moment-là, ça risque de nous donner un petit peu plus de downside. Sur, encore une fois, la structure, je suis plutôt confiant. Franchement, quand on regarde la 4 heures, alors sur Bitcoin c'est moins le cas que sur Ether. Ether affiche beaucoup de force contrairement à Bitcoin, mais c'est pas non plus dégueulasse. Là où je pourrais éventuellement donner du crédit à une baisse supplémentaire, c'est que là on pourrait avoir une A, ici on pourrait être dans une B par exemple, qui revient au 38, et derrière on pourrait avoir une C qui pour le coup vient chercher sa liquidité sous le range. Ça c'est vraiment possible, donc ça veut dire, comme je vous le disais, la liquidité à court terme, elle est jolie, elle est plutôt haussière, donc ça voudrait dire corriger une partie de ce gap, et derrière donner de l'espoir à tout le monde et revenir rechercher sous la structure. Ça pourrait vraiment être peut-être quelque chose qui joue. Comme on voit une surperformance très légère en ce moment d'Ethereum par rapport à Bitcoin, si on va dériver sur Ether, qu'est-ce que ça peut nous donner en target? Et bien si on va dériver sur Ether, je pense qu'Ether serait capable du coup dans ce mouvement éventuellement de nous donner une flat. C'est-à-dire que là où Bitcoin nous donnerait une zigzag avec prise de liquidité sous la structure, Ether n'aurait peut-être pas besoin de le faire. Je regarde là une semaine sur Ether. Ouais, à partir en haut de la structure ici, non 1008, hein, non, c'est pas vraiment cohérent. Donc peut-être une flat étendue peut-être. C'est-à-dire, si Ether nous donnait derrière une reprise au-dessus de la structure, et donc ça c'est vraiment pour choper les courts termes dernièrement là, et puis derrière revenir à 1008, ça nous donnerait un retest de cette grosse trend qui est ici, qui est la trend weekly. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si on arrive à s'affranchir, et c'est le cas hein, normalement, de ce niveau-là, théoriquement, Ether est censé aller ici. C'est-à-dire prendre la liquidité de ce qui est là, travailler son biseau, qui est celui-ci. Son biseau, la target, elle est
Elle est tout à fait ici. Et derrière, on a cette ETE inversée. Maintenant, voir Ether pousser à 2003, alors que Bitcoin ne pousse que à, finalement, j'ai parlé des 30 et quelques. Parlé de 38, je crois. 30,8. Et là, je parle court terme, hein, vraiment, je parle pour la semaine prochaine. Ça me paraîtrait quand même bien... Après, on peut avoir, hein, sur la narration actuelle, une forme de très forte poussée d'Ether, alors que Bitcoin ne fait que... En fait, moi, ce que je voudrais, c'est... Ce que je donnerais comme target pour l'instant sur Bitcoin, c'est venir juste... Vous le voyez ici, sur ce W ici. Donc, je parle ici des 31 000. Pourquoi pas? Est-ce que Ether pourrait pousser extrêmement fort si Bitcoin vient aux 31 000 et derrière se retourne? En tout cas, on n'a pas ici notre ABC. Est-ce qu'on est dans une structure plus importante, à savoir par exemple une flat ici? Et derrière ça sort, ou ici une correction complète, une correction complexe, pardon, qui est composée de tout simplement plusieurs flats ensemble, et puis derrière ça sort par le haut. J'ai l'impression en tout cas que ça doit être pris. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça doit être pris. Surtout qu'on est sur une poche de liquidité qui est plutôt une poche de liquidité de longue, et qu'en général vous pouvez tenir des positions ici assez longtemps en longue en vous disant bon bah si jamais j'ai chopé du coup le bottom, on va dire que c'est une position qui va de toute manière, comme on est en tendance haussière daily, qui va être une position sur laquelle je vais pouvoir être assis pendant plusieurs mois. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Vous sortez un tout petit peu de votre position. Imaginez que voilà, vous aviez ici par exemple pris un bottom, vous comprenez ici que sur toute cette zone là vous êtes extrêmement paisible. Donc si jamais bien il a été tenté de faire ça, enfin il a été tenté, si jamais c'est ce qui a été tenté du moins, et ben on serait peut-être sur cette idée de venir sous la structure dorénavant. Assez complexe, comme vous voyez que c'est ici, je réfléchis vraiment en essayant de faire preuve de créativité, en essayant de composer entre le chartisme, la corrélation entre BTC et Ether, la surperformance qu'on attend pour les prochaines semaines d'Ether par rapport à BTC, tout en composant avec ce que me dit la liquidité. Donc voilà, on pourrait ici peut-être être dans ce type de choses-là. Sous-entendu, Bitcoin revient dans son haut de range, au 31 par exemple, ou dans cette zone-là, entre 31 et 31,2. Très grosse surperformance des alts sur un tout petit temps, et éventuellement derrière rejet de Bitcoin pour revenir reprendre tout ce qui s'est passé en dessous. Surtout qu'on peut imaginer que si on a cette action de prix-là, à ce moment-là, on va avoir du monde qui va se rajouter ici sur la montée. Et ça pourrait derrière nous donner ça. Voilà, c'est une idée entre autres, mais personnellement, ça serait peut-être mon scénario privilégié ici à ce stade. Encore une fois, tout en respectant le chartisme, ce que nous dit le chartisme éventuellement. Il va falloir déjà péter ce niveau-là, hein, c'est ça qui n'est pas gagné. On peut aussi dévisser par le bas et venir prendre tout de suite ce qui est là. Mais j'ai l'impression que la liquidité nous dit plutôt qu'elle va effectivement venir prendre ce niveau-là et corriger une partie de ce gap. Ce gap corrige déjà une partie de celui-ci. Maintenant... donc il y a une forme d'homothétie ici, en tout cas il y a une forme d'équilibre dans la structure, vous le voyez ici, on est monté très fort, ben, on est redescendu de la même manière, mais on a quand même délivré tellement fort ici que ça serait peut-être intéressant de venir en couvrir au moins une partie. Voilà, bah c'est tout pour moi aujourd'hui. Question du jour. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. La question du jour, elle sera sur... Tiens, le sport journalier. J'ai repris depuis peu le sport tous les jours, tous les matins. Et je vous avoue que j'ai mal de partout. Et donc voilà, est-ce que vous êtes un aficionados du sport tous les matins, tous les jours? C'est quelque chose que moi j'avais un petit peu laissé de côté pendant un certain temps, et donc voilà, j'ai repris sincèrement un entraînement boxe classique, mais c'est vraiment difficile, en tout cas là ça fait 3 jours et le 3e jour c'est extrêmement dur, et puis derrière après on se met dans une routine, le corps finalement s'habitue. Voilà, donc la question ce sera un petit peu ça. J'ai pas mieux, mais j'ai pas mieux sous les yeux comme question à la con. Mais voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre assiduité et de votre bienveillance. À très bientôt.